bien, salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc voilà, donc juste je vais faire vite fait une brève présentation de la chaîne. Donc sur cette chaîne on va parler de cinéma donc en tout genre. Mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que mes genres préférés c'est surtout les films d'horreur, thriller, voilà, ce genre là. Donc je préfère vous le dire, voilà, pour que vous puissiez un petit peu connaître vos goûts. Donc j'espère que vous apprécierez la chaîne. Aujourd'hui on va s'attaquer à une vidéo top. Donc il y en aura pas mal, voilà, ces prochains jours, ces prochaines semaines, parce que voilà, c'est la fin d'une décennie, c'est la fin d'une année, donc il y aura des tops, des flops, des tops horreur, voilà, comme c'est mon genre préféré, même si du coup ça va pas mal spoiler, parce qu'il y en a des films d'horreur non-stop. Donc voilà, donc il y a beaucoup de films que j'aimerais voir, que je n'ai pas encore vu, comme ça ou encore ça, mais voilà, je peux pas tout voir, malheureusement, et du coup, voilà, peut-être qu'il y aura des rattrapages les prochaines semaines, les prochains jours de critiques. Donc du coup voilà, c'est un top 10, mais du coup il y a forcément des mentions honorables ou des films que je vais pas mentionner dans cette vidéo. Déjà t'as tout ce qui est film Marvel, bon il y en a un qui risque de se retrouver dans un flop, mais il y en a un seul que j'ai trouvé vraiment bien sympathique, c'est Avengers Endgame. Et encore, enfin c'est quand même, enfin moi je trouve que voilà, c'est quand même un film qui sort du lot, qui est pas trop mal, mais voilà, j'ai pas mis dans les tops. Justement, il y a bien mieux quand même pour moi. On a John Wick 3, j'avais vu les deux premiers, je m'étais vraiment pris une claque. Donc le 3 j'attendais beaucoup et pour moi il surpasse les deux premiers. Pour moi le 2 est meilleur que le 1 et le 3 meilleur que le 2. C'est vraiment une saga qui évolue en bien, et il y a le 4 qui va arriver. Donc j'ai hâte, c'est vraiment magnifique au niveau des décors, etc. Bref, ensuite on a Marriage Story, donc voilà, donc moi de base c'est pas du tout mon style de film. C'est un film qui est sorti sur Netflix et honnêtement Netflix ils sont vraiment en train de faire des trucs de ouf parce qu'il laisse vraiment de la chance à des réalisateurs de faire vraiment ce qu'ils veulent. Et là, Marriage Story, c'est vraiment un excellent film. Voilà, sur le divorce. Alors moi, de base, c'est vraiment pas du tout mon style de film. Les drames, si, il y a certains drames, voilà, que j'aime bien. Mais les drames comme ça, voilà, tu vois, comme j'arrive pas du tout à m'identifier au personnage, etc. Enfin si, en vrai, tu peux quand même, j'arrive quand même un peu à m'identifier, mais je trouve tellement ce film prenant, dur, mais voilà, j'ai un gros problème avec la fin, bref, je vais pas développer. Ensuite on a Une famille sur le ring, donc voilà, donc c'est vraiment un film grave sympa, j'ai trouvé. Donc c'est un biopic, donc ça raconte l'histoire d'une famille de boxeurs anglais. Donc voilà, ils vivent en Angleterre, non, je vais peut-être pas dire dans un trou perdu, mais voilà, ils sont un peu ignorés par justement les États-Unis, parce que voilà, en fait les enfants de cette famille vont vouloir vont être appelés pour pouvoir peut-être participer à la WWE, en tout cas voilà, pouvoir être une future star éventuellement. Et donc du coup voilà, ça va parler de ça, donc comment est-ce qu'ils vont être vus là-bas, va aussi y avoir un choix parce que voilà, les deux vont pas pouvoir être pris. J'explique peut-être un peu mal, sûrement d'ailleurs, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ce film. Alors voilà, pour ceux qui s'attendent à voir The Rock, oui, tu vois 2 minutes dans le film, 2-3 minutes, il joue son personnage, il joue The Rock tout simplement. Donc sinon, ensuite, donc pour la dernière mention honorable, mais je suis sûr que j'aurais pu en donner d'autres parce qu'il y a quand même des bons films cette année. Retour à Zombieland. Et oui, Retour à Zombieland, c'est vraiment un film. Le 1, j'avais vu peut-être les 30 premières minutes. Et après, je me suis dit, bon, allez, Retour à Zombieland, c'est dans les streaming. Ok, je lance. Alors, oui, justement, c'est peut-être un film que j'achèterais parce que j'ai beaucoup aimé Retour à Zombieland. Et voilà, pour moi, ça va prendre pour ce que c'est, ça se prend pas au sérieux. Les acteurs, ils sont vraiment excellents. Tu t'attaches vraiment à eux. Et l'histoire, bon, elle est pas forcément folle, mais voilà, tu prends plaisir. Moi, je me suis tapé des barres devant ce film. J'ai beaucoup aimé, et donc faudrait que je voie le 1. Mais voilà, il aurait largement mérité sa place dans ce top. Donc on va commencer le top 10. Alors, il faut savoir que les films sont plus ou moins à prendre pour leur place. Voilà, par exemple, le 6ème, enfin non, le 7ème, peut-être que j'ai aussi autant aimé que le 10ème. Enfin voilà, c'est ça les trucs. Donc moi, il n'y a pas d'ex-aequo ou quoi dans mon top, c'est vraiment un top 10. Donc on commence en 10ème place avec Rocketman. Alors Rocketman, c'est un film que j'ai été voir comme ça sans connaître justement l'histoire d'Elton John. Donc Elton John, c'est le chanteur qui est représenté dans ce film. Donc c'est réalisé par le gars qui avait bossé, en tout cas qui avait fini Bohemian Rhapsody. Donc Bohemian Rhapsody, j'avais pas vraiment aimé, honnêtement. Et Rocketman, j'ai trouvé ça excellent. Déjà l'acteur, j'espère qu'il va être nominé aux Oscars parce que il le mérite tout simplement.
simplement. Et puis voilà, donc pour moi c'est un excellent film tout simplement. Donc voilà, parlons juste de Taron Egerton 2 secondes. Bah il est parfait dans ce rôle, il est parfait. Je pense que, alors je crois que c'est Elton John qui a choisi l'acteur, un truc comme ça. Voilà, de toute façon, ils se connaissaient, je pense déjà grâce au film Kingsman. Et bah putain, c'est vraiment un bon choix. Honnêtement, c'est un putain de choix. Voilà, il chante à merveille, il est ultra bon dans ce rôle. Bref, on va pas non plus dire pendant une heure qu'il est bon. Voilà, la BO est magnifique, la mise en scène est vraiment très bonne. Les transitions, un petit peu comédie musicale, voilà, pour faire passer des trucs. Bon, c'est pas trop mal ça aussi. Et puis voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien raconté. Il y a des émotions, t'as de la peine pour le personnage, tu détestes aussi à certains moments. Voilà, c'est juste excellent. Donc ensuite en 9ème place, Ne coupez pas. Alors oui, ce film je l'ai vu vraiment il y a peu. Alors on m'en avait dit beaucoup de bien. Et justement là je me suis dit putain c'est quoi ce film. En plus j'entends aucun scénario. Enfin genre j'ai même pas j'avais entendu parler du film mais je savais même pas de quoi ça racontait. Et en fait bah c'est mieux comme ça quoi. Enfin c'est un film vous devez y voir vraiment sans savoir ce que ça raconte, parce que sinon ça va vraiment vous niquer le film, parce que c'est hyper original, c'est hyper spécial. Voilà, c'est des gars qui ont voulu tourner leur film pour 25 000 euros. 1000 euros, 25 000 dollars environ. Et honnêtement, bah putain, qu'est-ce que c'est réussi, qu'est-ce que. C'est décalé, c'est vraiment drôle, c'est un film comi-horrifique on va dire, même s'il y a un genre qui prend beaucoup plus place que l'autre. Mais oh là là, je m'y attendais pas du tout. Enfin je m'attendais pas vraiment à un film comme ça, mais comment tout se rejoint et tout. Enfin, j'aimerais développer plus dans ce film, mais j'ai pas envie de faire de spoiler. Donc voilà, c'est juste fou. C'est vraiment une construction impressionnante ce film. Et même les acteurs font du taf. Ils sont pas fous, hein, mais ils font du taf. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des films les plus rentables. Ça doit être peut-être le film le plus rentable de cette année. Enfin, ratio, voilà, pour ce qui a été fait et ce qui a ramené. Et honnêtement, bah, c'est entièrement mérité. Et ça fait plaisir, ça montre à quel point t'es pas obligé de mettre des millions pour faire un bon film. Ensuite, à la 8ème place, on a Escape Game. Alors oui, vous allez me dire, putain, Escape Game. Alors ça, c'est vrai que peut-être que j'ai préféré, genre, Ne coupez pas Escape Game, voilà. Mais Escape Game, c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est classique, enfin c'est vraiment une intrigue classique, mais c'est hyper prenant, c'est simple, mais tous les personnages sont vraiment bien travaillés, t'es en tension pendant tout le film, tu t'attaches vraiment à des personnages, bien sûr t'as encore des clichés, c'est un film qui est très beau, voilà, je suis en train de bégayer, mais au niveau des décors, au niveau de la mise en scène, voilà, je me rappelle d'une scène dans un espèce de bar là, c'est excellent, et le casting qui est vraiment convaincant, et en plus il va y avoir la suite cette année, donc ils perdent pas de temps. Voilà, ils font le 1 en 2019, ils font le 2 en 2020. J'ai hâte parce qu'en plus ça va se passer dans un lieu que j'adore, et en plus ils nous donnent encore un thriller comme ça, dans un lieu comme ça. Oh putain, ça va me faire kiffer. Oh putain, ça va me faire kiffer. Donc moi je vous conseille vraiment ce film. C'est vraiment un très bon film d'horreur où tu vas vraiment être tendu pour les personnages. J'en attendais rien, et puis j'ai vu comme ça. Alors ok, peut-être que ça mériterait pas non plus une place dans un top 10 des meilleurs films, mais en tout cas ça aurait pu vraiment se retrouver dans les mentions honorables. Ensuite nous avons le gangster, le flic et l'assassin. Donc voilà, donc c'est un film coréen il me semble. Donc voilà, c'est un thriller d'action juste excellent. Donc au niveau des acteurs, alors moi il y en avait que un que je connaissais, pour Le Dernier Train pour Busan. Qu'est-ce que j'adore ce film, et qu'est-ce que j'adore cet acteur. Et oui, voilà, le gros balèze, vraiment hyper attachant, quand même plus dans le Dernier Train pour Busan. Donc voilà, le gangster, le flic et assassin. Je pense que t'as aussi une espèce de référence, peut-être pas d'ailleurs, mais je pense qu'au niveau de la construction du titre, au film Le Bon, la Brute et le Truand, en plus voilà, t'as le gangster et le flic qui vont s'allier, comme dans Le Bon, la Brute et le Truand, où t'as le truand ou le bon qui s'associent, ou je sais plus si c'est la brute d'ailleurs, enfin non, je crois que c'est le bon et le truand qui s'associent. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé le gangster, efficace et assassin. C'est vraiment soigné, mais ça, voilà, il y a quand même du sang, ça en montre quand même pas mal.
et c'est vraiment bien. Il y a vraiment une bonne BO également, et c'est assez inattendu. Enfin, en tout cas, le motif du tueur, enfin sa façon de tuer, etc. C'est assez stylé, même si ça sert pas. Enfin, c'est assez original, même si ça sert pas à grand chose. Donc voilà, mais sinon on a vraiment des scènes jouissives et puis voilà, je vous invite vraiment à voir ce film. Donc ensuite, là, le top 6, je vous dis, c'est vraiment sûrement le plus... Enfin, c'est vrai, c'était vraiment dur, quoi. C'était vraiment dur à faire. Donc en 6ème place, on a The Irishman. Donc voilà, donc un casting incroyable, une réalisation incroyable, des dialogues incroyables. Voilà, c'est réalisé par Martin Scorsese, qui est un de mes réalisateurs préférés. Là, il livre vraiment un film différent des autres, différent de Casino, différent de Les Affranchis. Et rien que pour ça, bah chapeau. Voilà, ça va peut-être être son dernier film. Enfin, quoique, il prévoit quand même de... Il a quand même des idées en tête, mais pour faire d'autres films. Mais voilà, s'il finit sur ce film, bah, c'est quand même beau. Même si je préférais voir quelque chose de peut-être un peu plus joyeux pour la fin de Scorsese. Mais ce film est incroyable, on voit qu'il a peur de mourir, Scorsese. Et voilà, c'est vrai que l'histoire, c'est peut-être pas ce qui m'a non plus le plus convaincu dans ce film. Moi, c'est vraiment les acteurs, la réalisation, la mise en scène. Et voilà, l'histoire, c'est pas ça qui m'a convaincu. Et pour moi, les acteurs, bah, ils méritent une récompense, surtout Al Pacino, que j'ai trouvé incroyable dans ce film. Donc voilà. Donc ensuite, en 5ème place, on a Green Book. Alors oui, il y en a, ils vont me dire c'est un film 2018. En tout cas, ben voilà, c'est un film qui a gagné le meilleur film, l'Oscar du meilleur film en 2018. Mais il est sorti en 2019 en France. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un très beau film. Et le duo d'acteurs est merveilleux. Voilà, on a vraiment deux acteurs incroyables. Et Viggo Mortensen, qu'est-ce que j'adore cet acteur. L'histoire en elle-même est peut-être assez plate, mais elle est remplie d'émotions et de moments assez durs. Voilà, t'as vraiment envie de foutre des patates à des mecs. Donc voilà, en fait, l'histoire, c'est un gars qui va devoir conduire justement un noir dans les années je ne sais plus combien d'ailleurs, et bah du coup va y avoir pas mal de problèmes parce que c'est assez mal vu à certains moments à cette époque là dans certaines villes, et honnêtement bah ce film est merveilleux, il est dur et c'est un film que je vous conseille énormément. Ensuite en 4ème place, Joker, et putain quand j'ai vu je me disais il va être premier, et bah non quand j'y repense, non non, ça va pas être premier non plus. Alors pour moi le plus merveilleux c'est que ce film pour moi ne renferme aucun défaut, mais aucun. Alors que les films d'après, bah ils peuvent en avoir, honnêtement, sauf le premier. Et donc, voilà, un acteur incroyable qui mérite Oscar très largement. Et voilà, il arrive à nous faire passer par toutes les émotions différentes, le dégoût, voilà, toutes ces sortes d'émotions, la pitié, la crainte. Voilà, un Gotham qui est vraiment noir. Todd Phillips arrive vraiment à représenter Gotham comme il faut et à adapter voilà, une origin story vraiment très bonne en film. Enfin, même si de base c'est pas non plus basé sur un comics. Donc honnêtement, moi au début je me disais oh putain encore un Joker, et puis quand j'ai vu encore un film qui va être pourri, enfin j'avais vraiment des préjugés, je l'attendais pas du tout. Et quand j'ai vu la première bande-annonce, je me suis dit, ok, faut que j'aille voir ça. Et puis voilà, c'est aussi un message vraiment fort et un film qui a des couilles, tout simplement, qui pose des couilles sur la table. Et ça fait plaisir parce que ça se fait vraiment rare. Donc voilà, Joaquin Phoenix, c'est incroyable. Bref, ça, je crois que tout le monde, tous les gens qui ont vu le film ont dit cette phrase. Donc ensuite, en 3ème place, voilà, un film en tout cas, l'un de mes réalisateurs préférés, encore une fois, Once Upon a Time in Hollywood. Et c'est un de mes préférés de ce réal. Il se réinvente totalement. C'est sûrement le film le plus à part dans sa filmographie. Et puis voilà, Hollywood retranscrit à merveille, voilà, de ces années 60. Alors même si j'ai pas du tout connu les années 60, voilà, quand tu vois des anciennes images, etc., bah, tu vois que c'est vraiment beau. C'est les voitures, les décors, c'est excellent. Le casting aussi, 5 étoiles, hein, DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt, excellent, voilà, un excellent casting. Et des dialogues excellents, c'est pareil, voilà. La BO aussi est vraiment très bonne, et voilà, c'est un véritable hommage à ces années que Tarantino
aime tant. Alors je pense que ça aurait peut-être pu être son dernier film, parce que là il dit qu'il va faire un Kill Bill 3. Ok, moi j'aurais quand même préféré le voir dans autre chose, comme un film d'horreur. Le mec il adore les films d'horreur, il a dit il aurait toujours voulu réaliser un film d'horreur, et j'adorerais le voir dans ce domaine. Bref voilà, ce film je vous le conseille. Alors oui, pour moi il a peut-être un petit défaut, ça manque de scènes un peu fortes pour lesquelles on aime Tarantino. Bien sûr la fin est forte, mais ça manque peut-être un peu de scènes vraiment jouissives, mais sinon c'est un excellent film. Ensuite, le film d'horreur de l'année, peut-être même le film d'horreur de la décennie, Midsommar. Alors là, putain, j'avais vraiment beaucoup aimé Hérédité, mais à Midsommar, c'est 5 fois au-dessus pour moi. Alors je vais directement commencer avec les défauts, des choix de personnages vraiment cons à certains moments, et une fin qui m'a peut-être un petit peu déplu. Mais sinon, mais quel film quoi, et quel réalisateur Ari Aster, mais il est excellent. J'espère que son troisième film, il sera en 2020, parce que voilà, je sais pas s'il y a eu des annoncements ou quoi, mais j'adore ce réal, et ce film il réinvente le genre de l'horreur. Et les gens qui disent que c'est pas un film d'horreur, même lui a dit que c'était pas vraiment un film d'horreur. Mais si, c'est un film d'horreur, c'est juste que c'est... Enfin, vrai, si lui dit que son propre film n'est pas un film d'horreur, bon après voilà, moi je trouve que c'est clairement un film d'horreur, t'as tous les codes, et c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voir des films comme ça. Voilà, une excellente mise en scène à la Kubrick, des scènes vraiment longues qui plonge dans un malaise. Si tu vois ce film dans de bonnes conditions, c'est sûr que tu vas pas ressortir indemne, honnêtement. C'est vraiment une expérience dure et psychologique. Et voilà, t'as peut-être peu de scènes finalement dérangeantes, c'est plus l'ambiance du film qui est malaisante, plutôt que voilà des scènes dérangeantes. Il y en a pas non plus énormément, mais elles sont hyper bien utilisées. Et c'est pareil, les scènes gore, t'en as vraiment peu, et c'est hyper bien dosé. Donc ensuite on passe à la première place avec Parasite de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faut que je voie tous ses films, notamment grâce à Memories of Murder, qui était son préféré avant de voir Parasite, enfin qui était mon préféré avant de voir Parasite. Mais voilà, pour moi Parasite c'est juste génial. J'ai aussi vu Snowpiercer, donc j'avais peut-être un petit peu moins aimé. Voilà, c'est un mélange de genres, il arrive à manier thriller, horreur, enfin comédie. Il mélange tout dans ce film, c'est millimétré, chaque plan est étudié, chaque plan a une métaphore, enfin non, peut-être pas tous les plans ont une métaphore quand même, mais il y a vraiment des métaphores entre cette famille de riches et cette famille de pauvres. Voilà, il y a vraiment une critique sociale. De toute façon, c'est que des films comme ça généralement qu'il fait. C'est que pour un moment ou un autre dénoncer la société. La réalisation est magistrale, et voilà, c'est angoissant, tendu, un twist, enfin des rebondissements vraiment inattendus, et t'es vraiment plongé du début à la fin. T'es avec cette famille, t'as l'impression de créer les plans avec eux, et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc c'est mon top 1 de cette année, et je pense que si je fais un top de la décennie, il y a quelques films qui risquent de se retrouver. Vraiment, on a vraiment eu une très belle année de cinéma, et enfin c'est cool quoi, même si pour moi il y a eu beaucoup de films limite qui pourraient potentiellement être des chefs-d'œuvre plus tard, mais on n'a pas non plus beaucoup de films qui sortent vraiment du lot. Et donc voilà, c'est vrai que je sais pas trop quoi penser de ces dernières années, et en 2020 comme ça là, il n'y a pas non plus de films que j'attends de fou. Mais voilà, de toute façon c'est sujet d'une prochaine vidéo, voilà, où je dirai un petit peu, j'évoquerai mes attentes pour l'année 2020. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, salut!